Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai Jean-Luc avec moi que j'ai rencontré en 2019, donc enseignant, passionné, très jeune. Vous allez voir dans sa tête et dans sa capacité à changer, à innover. Voilà, vous allez voir qu'il a implémenté depuis sa carrière d'enseignant plein d'astuces, plein de méthodes de mémorisation, d'organisation pour ses élèves. Et il va vous en parler. Je suis sûr que je vais apprendre plein de choses et j'espère vous aussi. En tout cas, donc merci Jean-Luc d'être là Merci, bonjour. et donc bonjour à vous, peut-être millions de personnes qui vont nous regarder. Oui, c'est Peu ça. importe si ça change déjà si ça apporte quelque chose à une personne, moi je serais très content. Qu'est-ce que donc ce que je déjà pour commencer donc cette interview, l'idée c'est de te parler de la genèse déjà toi, dans ton passé, pourquoi tu es devenu enseignant? Quelles sont les méthodes aujourd'hui que tu as gardées, que tu implémentes avec tes élèves et peut-être la suite, comment tu te projettes dans la suite, de ta carrière, ou en tout cas de ta vie de transmetteur, de pédagogue. Donc, Jean-Luc, alors dis-nous un peu plus sur qui t'es, dans quelle école t'es, enfin, D'accord. si tu veux, non, pardon, si tu veux, ou Oui, t'es en primaire, enfin, oui, oui, non, ouais, ouais. Donc je m'appelle Jean-Luc et je suis, dans une école primaire à côté d'Angoulême, à l'Île-d'Espagnac et donc j'y suis depuis une vingtaine d'années. Avant, j'avais été dans une école, à Cognac aussi en Charente pendant une quinzaine d'années. Et je suis devenu enseignant, un petit peu au départ par, comment on peut dire, par erreur. C'est-à-dire que j'étais pas du tout destiné à ça. J'ai fait des études, de tourisme, un BTS de tourisme, des langues, les langues et tout ça et puis, bah, quand je suis sorti de mon BTS, il y avait pas beaucoup de débouchés et un copain qui faisait du théâtre avec moi m'a dit: «Bah, tu devrais essayer l'enseignement, tu t'entends bien avec les enfants, pourquoi pas?» Donc moi, j'ai testé, j'ai passé le concours et puis je suis devenu enseignant. Et ça m'a tout de suite plu. D'être dans une classe avec des enfants, ça m'a tout de suite plu et j'ai tout de suite eu envie d'enseigner en gardant une bonne ambiance dans la classe. Alors j'avais pas de je finalement comme c'était pas ma vocation, j'avais pas d'a priori, mmh. sur le métier et j'avais pas de méthode, spéciale. J'avais pas, lu beaucoup de bouquins qui parlaient de pédagogie, et du coup, bah, j'ai testé des choses en essayant heu, de garder toujours, comme je disais, une bonne ambiance dans la classe, en travaillant, en s'amusant et là, j'ai commencé à tester des choses, mais un petit peu de façon, Donc là, on est en quelle année sauvage, là? si on peut dire. On est en quelle année? Ça, c'était en 87, donc 87. quand j'ai commencé. Superbe Donc année, ça, hein. c'était on Superbe était en année. noir et blanc. C'est ma date de naissance. Ah ouais, d'accord. Et donc là, ouais, là et donc là, j'ai commencé à tester des petites choses, mais je savais pas trop où j'allais, quoi. Je testais, je voyais si ça marchait, heu Avec la et formation que comme tu as ça, eue donc donc j'ai tâtonné pas mal, et j'en suis arrivé à m'intéresser, justement aux moyens d'apprendre parce que je me disais: «On dit tout le temps aux enfants d'apprendre, mais on leur dit jamais comment ou on les aide jamais». On leur dit: «Bah, vous apprenez ça pour demain» ou et après on teste, et on leur dit pas finalement comment ils auraient dû faire, comment ils auraient pu faire et j'ai longtemps tâtonné là-dedans. et j'ai envie de dire, tu expérimentes toujours, hein, tu apprends toujours, hein. Je pense que c'est ça ta plus grande force, hein. J'expérimente toujours en ce moment. Et petit à petit, donc j'ai mis en place des petites choses et puis je suis arrivé après il y a 2 ans et demi, là, 3 ans à te rencontrer. OK. Bon, j'avais déjà entendu avant un petit peu parler de toi et du coup, ça m'avait donné envie de lire des choses, plus sur la mémoire. Donc j'avais lu les bouquins que tu avais écrits en commençant par la BD Ah, tu as commencé la et BD. et du coup après le 1er et là j'ai commencé vraiment à tester des choses que j'avais lues dans les bouquins, que j'avais testé pour moi d'abord, pour voir si ça fonctionnait, si j'étais à l'aise avec et ensuite, beh, j'ai commencé à les tester dans la classe, juste pour prouver déjà aux enfants qu'ils étaient capables, de retenir des choses. Et c'était lequel le C'est-à-dire premier que test? Tu t'en souviens le premier test que tu as fait avec eux? ouais, ouais, ouais. Je me souviens des 2 premiers tests que j'ai fait avec eux. Le premier test, c'était de leur faire retenir un numéro de téléphone OK. et le deuxième une liste de mots. OK. Donc je leur avais dit, «Vous pensez certains ne pas être capables de retenir,
vous avez du mal le soir pour apprendre votre liste de mots, vous avez du mal pour apprendre des nombres et tout ça. Donc, je leur avais dit, j'aurais fait donc apprendre le numéro de téléphone, un numéro de téléphone que Aléatoire, je leur hein. avais donné. C'était pas le tien. Non, c'est pas le mien. Alors, je sais Et pas si vous rappelle, m'entendez. ils ont quel âge, tes jeunes? Alors, moi, c'est des CM1, CM2. Donc, là, cette année, c'est des CM1. Donc, ils ont 9-10 ans. 10 ans. Et là aussi, c'était aussi pour savoir si ça fonctionnait avec des enfants de cet âge-là. Parce qu'après avoir travaillé la journée avec toi au lycée, collège-lycée, j'avais vu que ça fonctionnait à fond avec des collégiens et des lycéens. Et moi, dans ma classe, j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais après, ça m'a donné envie justement d'expérimenter encore plus parce que j'ai vu que ça marchait à partir de 15-16 ans, tout ça, ça marchait très bien. Et donc, j'ai voulu voir avec les 10 ans et en fait, ça marche très, très bien parce qu'en plus, ils ont toujours leur imagination qui est complètement… eux, ils imaginent toujours, donc ils jouent Débridé, ouais. toujours. Voilà, donc eux, ils ont besoin de se forcer. C'est ça. Et donc là, le numéro de téléphone, après, j'en rencontrais même l'année d'après qui me le redisaient. C'est-à-dire qu'après avoir quitté ma classe, ils étaient en CM2, ils me croisaient dans la cour en me disant le numéro de téléphone. Ils me Et demandent, alors, du coup, juste pour que les gens comprennent comment tu as fait, et même moi, comment tu as fait concrètement? alors, Enfin, pour le moi aussi. numéro de téléphone, par exemple, nous, c'était le 06 18 16 20 48. Et donc, d'abord, je leur ai marqué au tableau en leur disant, vous regardez le numéro et puis vous essayez de vous en souvenir. Après, on Ok. l'a effacé. J'ai laissé passer du temps et puis j'aurais redemandé. Donc là, effectivement, il y en avait très peu qui l'avaient. Et après, j'aurais dit, maintenant, vous allez écouter, je vous raconte une histoire. Et puis, j'aurais raconté une histoire en disant, là, vous imaginez, vous arrivez chez vous et vous sentez une très bonne odeur, là, une très bonne odeur dans la cuisine, une bonne odeur de quelque chose qui est en train de cuire. Je pense que c'est des saucisses qui sont en train de cuire. Après, vous arrivez, puis vous voyez que dans la cuisine, il y a un pompier qui est en train de faire cuire les saucisses. Ok. Et puis ce pompier, vous regardez sur son badge et il est de Charente, c'est un pompier charentais. Oui, donc ils connaissent les Et choses. il vous accueille en disant super, voilà maintenant je t'offre une bouteille de vin pour manger avec les carottes cuites que je suis en train de te faire. Ok. Et après, je leur ai redit l'histoire en disant les saucisses 06, le pompier 18, pompier charentais le 16, t'offre une bouteille de vin, donc le vin, et il fait des carottes cuites, donc 48. Et donc après, en se racontant l'histoire et tout ça plusieurs fois, et après, le lendemain, tout le monde avait le numéro de téléphone, ils le connaissaient parfaitement, quoi. Et oui, Donc juste voilà. en montrant avec une histoire, quoi. Voilà, Vraiment. là, c'était juste pour leur prouver qu'ils étaient capables de retenir n'importe quoi, du Oui. moment qu'on… Alors ça marche spécifiquement aux gens qui connaissent avec les Charentais, quoi. Les élèves Alors oui, dans notre faut connaître. département. Ouais, j'avais pris le numéro 16 exprès parce que je savais que mes élèves connaissaient, mais bon. Comme c'est ça, chacun peut l'adapter avec son département. Voilà. Après, je leur ai demandé, ça c'était l'année dernière, en atelier, par exemple, je leur donnais un autre numéro, n'importe lequel. Et là, je leur ai demandé par groupe d'inventer une histoire pour essayer de la retenir, pour essayer de retenir ce numéro. Et pareil, Donc, avec des associations libres comme ça ou tu utilisais déjà le Major System? alors, là, c'était par association libre. Ok. Après, si on en reste aux chiffres, maintenant, j'ai mis en place le Major System On y viendra après. On y avec, viendra après. voilà, pour retenir Ouais, autre chose, plus mais ça, de c'est choses. intéressant de dire que dès le début, en fait, tu leur as cassé cette croyance en disant ils n'ont pas une bonne mémoire, en leur faisant essayer de mémoriser Ouais, quelque chose, ils n'ont pas réussi. c'est Et juste ça. en inventant une histoire, Ouais, ouais. j'imagine qu'à 9-10 ans, il y en a, ça leur a changé un peu Ah bah oui, oui, oui. leur vision, Ouais, quoi. ouais. Oui, oui, moi je sais qu'il y en a qui sont persuadés d'être nuls en mémoire et de rien retenir. Et pour les poésies, par exemple, je les garde. On a des moments nous de soutien où on garde les enfants par petits groupes. Et donc là, je leur montre aussi des petites techniques pour la poésie. Et il y en a un qui était vraiment persuadé et qui passait des heures à la maison à apprendre et qui, là, en 20 minutes, même pas un quart d'heure, savait sa poésie. Il était, je sais pas, transfiguré quand il avait un sourire. Il s'est même jeté par terre comme un joueur de foot là qui avait marqué un but en disant je sais, j'ai réussi. Excellent. Et c'est génial de Enlever le voir ça, maillot et quoi. tout, non? Presque. Non, non, mais c'est génial de voir ça, de voir qu'ils sont.
Ah oui, mais il va falloir que tu racontes, parce que je suis sûr que s'il y a des parents qui nous écoutent, comment tu… Est-ce que c'est venu de suite après les poésies ou… Non, mais c'est pareil, c'est en voyant, tâtonnant, en voyant. Les poésies, c'est autre chose. C'est dessiner, c'est mimer. Ok, Les poésies, souvent, je fais faire un grand cercle oui. et je le fais séparer en autant de parties qu'il y a de strophes. Et dans chaque partie du cercle, on dessine, on met des petits schémas, des mots importants, enfin, des trucs. Et puis après, on l'apprend comme ça en faisant le tour du cercle et en essayant après d'enlever au fur et à mesure des choses, c'est-à-dire si des choses dont on se souvient, on peut les effacer, si je fais ça au tableau par exemple. Hmm. Et, euh, et le fait d'avoir dessiné, de s'être investi à dessiner, bah forcément, Ah, ça montre mieux pour eux. j'aime bien cette notion de cercle. Là, tu m'en as envoyé un. Tiens, Oui, je vais le montrer, tiens, à l'écran. C'est celui-là, non? alors c'est peut-être Marie, sur une poésie qu'on avait. Alors, oui, Soir d'été, c'est ça? c'est ça, ça doit être ça, oui, oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un élève ou une élève qui avait fait son cercle et qui avait dessiné ce que chaque strophe de cette poésie lui inspirait. Et du coup, après, rien qu'en regardant ça, les paroles lui revenaient. Et après, on essaye forcément de moins regarder le dessin et de ne plus le regarder une fois qu'on a bien tout dans l'esprit, quoi. Mais c'est canon. Mais ça marche très bien aussi, Ah hein. bah oui. Mm. Et donc, chaque strophe, c'est ça, tu lis et tu fais un petit dessin. Et au fur et à mesure, tu fais une sorte de Là, rébus, en fait. T'enchaînes. ouais, Moi, ouais. j'appelle ça la méthode du rébut. La première strophe, par exemple, c'est le soleil s'est éteint, la mer s'est assagie, le jour s'est endormi et c'est le soir enfin. Et donc, du coup, bah, il avait dessiné pour le soleil s'est éteint, le petit soleil, la lumière à côté, qu'il Mm. pensait que ça s'éteignait. La mer s'est assagie avec beaucoup de vagues et puis après, plus rien. Le jour s'est endormi, bah, un petit calendrier avec zzz à côté pour le jour qui s'endort. Et c'est le soir enfin, voilà. Donc, Ouais, les et après, étoiles, et c'est… ouais, ok. voilà. Et alors, évidemment, quand on voit ça, on n'y comprend rien, sauf la personne qui l'a fait, mais c'est le principal. Et c'est ça, c'est ça. Donc ouais, mais j'aime bien Et, cette notion de cercle. Après, il faut que ce soit des ouais, petits. Peut-être en primaire, ça marche, mais quand tu as des choses trop grandes, bah, le cercle, oui, c'est… après, quand il y a beaucoup de choses, ouais, ouais, ouais. Mais j'aime Et, bien. euh, et c'est pareil, c'est un outil à disposition. Je veux dire, c'est pas obligatoire. Je leur demande pas de faire tous le cercle, sauf s'ils en ont besoin, quoi. Si c'est quelqu'un qui a pas besoin de ça pour l'apprendre, je vais pas lui Oui, imposer de le faire il le en fait déjà, plus. c'est ça. Et donc, ouais, donc tu as eu… Alors, sachant que là, tu as mis en lumière le fait qu'on soit rencontrés il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais avant, tu avais déjà plein de méthodologies, en fait. Parce que tu me disais, Alors c'est avant, de connecter, en c'était fait, certains points, en fait. Sur la… ça m'a permis, bah ouais, c'est ça, parce que j'avais plein de choses. Enfin, je faisais déjà des choses, Oui. mais je mettais pas je mettais pas de nom dessus. C'était pas systématique. Et le fait bah, qu'on soit rencontrés et que j'ai lu les bouquins et tout ça, ça m'a permis de mettre de l'ordre dans tout ça, de bien mettre de l'ordre, de choisir ce que j'avais envie de faire, de tester des choses nouvelles, de voir ce qui marchait, ce qui marchait moins, et puis de bonnes choses. Ok. Et Et, là, c'est devenu de plus en plus systématique. Je veux dire que maintenant, dans ma classe, j'ai un créneau qui est comment apprendre, quoi. J'ai et un c'est créneau combien de qui est temps par dédié à ça. semaine? Je sais Ou pas. combien de temps par semaine ou Alors, par jour? ça dépend de ce qu'on a fait, mais il y a au moins un créneau par semaine de, je sais pas, de 3/4 d'heure où on fait un peu de la méthodologie ou comment fonctionne le cerveau sur l'attention, sur la concentration, sur la mémoire, sur bah, ce qui est bon pour le cerveau, tout ça. Enfin, on fait des choses Génial. pour, Et ça, tu pour, récupères des ressources que tu as à droite à voilà, gauche. je récupère un petit peu partout ce que je trouve. J'adapte aussi, j'adapte des choses à leur niveau. Et bah, c'est enrichissant aussi bien pour moi que pour eux, Oui, parce que c'est vrai que moi aussi, je découvre plein de choses ben aussi. oui. Et c'est en enseignant qu'on apprend le plus, hein, on le sait, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et Et donc, ça donne envie de retourner à l'école aussi, quand on sait qu'on va tester des choses, ça donne envie d'y aller, de dire, on va voir comment ça marche. et aujourd'hui, donc, les outils, tu vois enfin, en tout cas, les rituels ou les outils que tu utilises dans ta classe, tu vois qui fonctionnent, sont lesquels? Alors là, il y a la roue, tu me partageais sur le… Il y a la roue, oui. Quels Et sont il y a, les autres?
il y a quelque chose que j'utilise depuis 2 ans, là, tous les matins, rituellement maintenant, qu'on appelle, nous, le classeur mémoire. Oui. Et donc là, le classeur mémoire, c'est un classeur de classe. Donc chaque élève n'en a pas. C'est un classeur pour la classe. Et on choisit tous les jours 2 questions sur 2 sujets dont on a parlé dans la journée. Donc, ça peut être de tout, hein, français, maths, sciences, même apprendre. Et donc, ces 2 questions, après, je les repose le lendemain matin, une semaine après, 15 jours après et un mois après. Et donc, on les revoit, ces 2 questions, à chaque fois, 4 fois, ce qui est jusqu'à un mois après. OK. Donc, ça fait 8 questions par jour qui tournent comme ça. Et c'est à quel moment que tu les poses? Le matin, le soir ou le matin et le Le soir? matin, le matin. En général, moi, quand on arrive dans la classe, je commence par un moment de lecture où je leur lis un roman en plusieurs fois. Le matin, je leur lis de 10 minutes OK. et comme ça tous les matins. Et directement après la lecture, ils savent qu'on fait le classeur mémoire. Donc là, ils prennent soit l'ardoise, soit leur cahier, puis on pose les questions. Et, Les et, questions de la euh, et veille, du coup, et enfin, le les rituel de questions la de veille. veille, les questions de. Voilà. Et les questions de la journée, tu les poses le soir ou pas? Parce que tu dis que tu fais 2 questions de la journée. Les 2 questions de la journée, alors des fois, ça dépend. Si j'ai le temps de les faire dans la journée où on les a fait, je leur dis le soir même. Et si j'ai pas le temps, ben, finalement, ils découvrent le lendemain. OK. Mais c'est des choses qu'on a faites la veille, ils le savent de toute façon, c'est des choses qu'on a faites la veille. Les questions, c'est toi qui les imposes. Enfin, c'est toi qui les choisis, ces questions, hein, c'est pas eux. La plupart du temps, mais c'est arrivé que pendant qu'on fasse une activité, il y a un enfant qui me dit ah ben ça, ce serait bien pour le classeur. Donc à ce moment-là, je prends l'idée et je la mets dans le classeur. S'il voit que c'est quelque chose dont on aura besoin, voilà, donc ça c'est bien. On voit que là, ils se le sont appropriés, quoi. Ça les Ils autonomise. se sont appropriés. Donc, Et, et au bout d'un mois, enfin, tu suis enfin, pas les évaluations, mais alors, le taux de ouais, rétention, tout ça, comment on tu… essaye, on essaye de suivre justement, de voir et que euh, ceux qui utilisent vraiment l'outil, c'est-à-dire qui est tous les matins, euh, s'ils ont juste, bon, ils ont juste, mais s'ils n'ont pas juste, on essaye de trouver une façon d'après de l'ancrer pour la semaine d'après. Et donc, si ceux-là, ils ont bien écouté, s'ils étaient attentifs, la semaine d'après, normalement, ils ont bon. OK. Et on se rend compte en fait de l'importance de l'attention parce qu'on voit que forcément, ceux qui ne sont pas attentifs, eh ben, c'est ceux qui n'auront pas la bonne réponse après. C'est pas, et j'arrête pas de leur répéter que ce n'est pas du tout une question d'intelligence. Je leur dis, vous êtes intelligent, c'est pas le problème. C'est que certains, vous manquez d'attention. Si là, vous ne faites pas attention à ce que je dis en ce moment, enfin, à ce qu'on dit en ce moment, eh ben, c'est comme si la semaine prochaine, vous n'aviez jamais entendu parler de ce truc-là. Donc, vous ne pouvez pas. Et donc en fait, c'est ceux qui jouent bien le jeu, et ben on voit qu'ils progressent et qu'à la dernière fois, ils connaissent tous la réponse, quoi. Et du coup, est-ce que ça leur fait prendre conscience de la différence entre leur, on va dire, «intelligence intrinsèque» entre guillemets et l'attention qu'ils portent? Du coup, ils prennent un peu confiance en soi? Je sais pas si je Ouais, suis et clair. certains prennent confiance, ça se voit, ouais, ouais. Et en plus, comme tu dis, enfin, ils se rendent compte de la différence qu'il y a. Parce que certains, pareil, surtout à 10 ans, ils savent pas trop faire la différence entre leur intelligence, l'effort qu'il faut faire pour retenir, l'attention qu'il faut fournir. Et du coup, finalement, de le répéter souvent, eh ben, ça aussi, Oui. c'est devenu de leur en parler, de comment fonctionne justement leur cerveau, l'attention, Mmh. la concentration, faire des petits exercices aussi avant pour être plus attentif. Oui. Ah oui, donc tu as des alors là, tu as le classeur mémoire, tu disais, et donc là, on Oui. bifurque sur l'attention. Donc quels sont les exercices? Parce que je crois que tu as suivi la méthode, de, mince, de Lachaud, c'est ça? Oui, hein, oui, 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 un peu, j'ai lu aussi sur les petites bulles de l'attention. Et je leur ai même des fois fait enfin, discuter avec eux des pages, parce que c'est des pages de BD aussi qu'il a Oui, c'est vrai. C'est qu'il a un livre, livre, voilà. très illustré, ouais. Donc, des fois, j'ai pris 2 ou 3 pages comme ça pour bien leur montrer le rôle de certains neurones et tout ça, parce que c'est vraiment à leur niveau, quoi.
Et du coup, là, certains prennent conscience justement de ce que c'est que l'attention, du pouvoir qu'on a de ramener son attention. Parce que toute la journée, leur attention est diffuse parce qu'ils entendent quelque chose, ils tournent la tête, il y a un copain qui leur parle, ils tournent la tête, ils regardent. Et du coup, de leur apprendre qu'ils sont quand même maîtres de leur attention, qu'ils sont capables de dire non, non, là, j'ai tourné la tête, mais je reviens sur ce que je fais. Et après, il y en a qui peuvent l'utiliser, ça. Et c'est quel exercice que tu fais du coup alors, tu leur fais lire du coup, ces illustrations, ces BD. Est-ce qu'il y a des exercices Oui, concrets que tu alors, leur fais? les exercices, qu'est-ce qui est comme exercice, il y a des. Alors, pour se recentrer pour l'attention, par exemple, je fais imaginer et écrire un mot, par exemple son prénom ou Paris, ou n'importe quoi, dans sa tête, voir le P bien écrit, après le A, le R, jusqu'au S, et après effacer une par une les lettres jusqu'à retrouver un tableau blanc dans leur tête, quoi. Ou alors faire une fleur, dessiner une fleur, et puis après la faire s'ouvrir, la faire se refermer, voilà, des choses comme ça. Ou alors des choses de beaucoup plus style chercher dans la classe tout ce qui est bleu, de regarder, de me dire le nom de tout ce qui est bleu, tout ce qui est jaune, écouter aussi, ouvrir la fenêtre et écouter pendant 30 secondes tout ce qu'on entend comme bruit, des choses comme ça, quoi. J'imagine que quand tu leur fais écrire dans leur tête, bah, des fois, ils perdent le fil et ils repartent à zéro. Oui, bah oui, ça aussi, c'est. Ouais, ouais. Et ceux qui ont des prénoms à rallonge, C'est pour ça que je choisis plutôt la même chose pour chacun, du style Paris ou un truc comme ça, parce que sinon, il y en a qui mettent beaucoup plus de temps. Tom met beaucoup moins de temps que Alexandre. oui, c'est ça. Excellent. Et donc, ça, tu t'es mis une fréquence genre une fois par Non, semaine? là, en fait, c'est surtout selon les besoins de ce que je vois dans ma classe. Si je vois que ça fonctionne, s'ils sont assez attentifs, j'en fais pas trop. Si je vois que ça manque d'attention, ben, j'en fais un peu plus, quoi. Oui, ça déphase, quoi. Voilà, Et en ça fonction des dépend, ouais, c'est ça, classes. ouais. Ouais. Mhm. Donc, classeur mémoire, tes exercices d'attention et du coup, ces prises de conscience avec ce livre, notamment. C'est Jean-Philippe Lachaud, hein, si je dis pas de bêtises. C'est Jean-Philippe Lachaud pour les petites bulles de l'attention, ouais. Ouais. Et, et après, tu en as plein d'autres aussi, je sais qu'on en parlait en Alors, préparation. je fais aussi des choses, par exemple, sur ce qu'on appelle, que j'ai découverte l'année dernière, l'inhibition. Oui, Voilà, je fais des choses aussi pour freiner une réponse trop rapide et qui pourrait ne pas être juste. Et donc, ça, pour ça, il y a le stop agit, réfléchi agit que j'ai. C'est comme les feux de signalisation avec le rouge, le orange et le vert. Donc, quand il y a quelque chose, je sais pas, une question, euh, ils réfléchissent, enfin, souvent ils ne réfléchissent pas assez, et donc ils donnent la réponse directement. Et donc là, c'est donc stop, comme ça, après réfléchis, et agis, je parle. Donc c'est pour éviter, quand il y a souvent par exemple dans un problème, s'il y a le mot plus dans le texte du problème, ils vont faire une addition, oui. même s'il faut faire une soustraction parce qu'ils ont vu le mot plus ou ajouter ou un truc comme ça. Donc là, c'est là où le stop, agit, réfléchit est très bien. Enfin, réfléchit, agit. Là, je le dis à l'envers. Oui. Le stop, réfléchit, agit. Et donc ça, en fait, pour les entraîner, Alors, pour les entraîner, il y a des petits exercices. Là, il y a le célèbre exercice que tout le monde connaît où c'est une liste de couleurs, de noms de couleurs écrites d'une autre couleur. Et donc il faut lire, au lieu de lire le nom de la couleur, il faut dire ce qu'on voit ou le contraire. Donc on est obligé à chaque fois de s'imposer une règle pour ne pas faire ce que le cerveau voudrait faire tout de suite, quoi. ça va te freiner parce qu'en automatique, enfin, en fonction de l'âge, on a l'habitude de lire. Donc, on va avoir tendance à lire Voilà, les lettres et c'est pas ça. lire nommer la couleur que l'on voit. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, ça aide à l'inhibition, du coup. Ça aide à l'inhibition parce que ça freine, justement, ça freine. Et il y a aussi un autre du même style où c'est le mot, les trois mots grand, moyen et petit qui sont Ah, écrits, mais de plusieurs tailles différentes. Et donc petit peut être écrit en gros, et donc là c'est très difficile aussi. Là il faut se retenir aussi pour ne pas. Et ça c'est des petits exercices qui sont super pour l'inhibition, enfin pour. et ils se Et, chronomètrent, tout ça ou...
Ou même pas? Non, on n'a pas fait chronométrer encore, Non, mais mais pas bon. besoin. Enfin, Ah déjà. ouais, ouais, ouais. Et, ok. Et peut-être que si tu leur apprends, parce que je disais là, que tu m'envoyais, tu leur apprends aussi les éléments piégeux, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Tu vois, quand il y a un Ouais, plus, tu as tendance à dire bah, tu vas faire une addition, alors qu'en fait, c'est ouais, il voilà. y a 3 de plus qu'un tel, et en fait, c'est une soustraction qu'il faut faire. Ça, tu leur apprends ça ou ils trouvent tout seuls ou Ah bah, en général, je leur apprends. Mais, enfin, il y en a qui sont capables de le trouver tout seuls, mais oui. en général, je leur apprends ce petit truc En où tout cas, ceux qui justement, n'y arrivent pas, tu mets en évidence de pas se laisser avoir quoi, le biais. par le texte, des petites choses comme ça. Ok. Et Et donc, ça, c'est. Et dans le ça, toi, tu tombé dedans cahier, comment déjà avec des livres ou... Parce que c'est la psylé, hein, c'est Olivier Houdet et Grégoire euh, Borst, que je connais moi. ça, bah, j'ai lu, alors je sais plus qui, l'année dernière, un livre justement sur l'inhibition. Je sais plus qui était l'auteur. Et après, j'ai trouvé des petits exercices comme ça sur Internet, quoi, des petits trucs Enfin, les deux Il y a grandes même des questions. jeux, il y a même des jeux pour les enfants qui sont vendus dans le commerce Hmm. qui font appel à l'inhibition. Il y en a un qui s'appelle Bazar Bizarre, qui Ok. fait appel à ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer à ça pour s'entraîner. Ah oui, Donc, ok. voilà, on est obligé en fait de freiner la réponse immédiate du cerveau, quoi. Il y aller chercher, ok. Ok, Ouais. yes. Je sais que tu en as d'autres aussi. Tu m'as parlé de. Vas-y, je te Oui. laisse. Après, si tu as en peine de. Je te donne ceux que tu m'avais nommés. Alors, oui, parce que le cahier qu'ils ont tous donc, Oui. qui est dans la classe, c'est un cahier qui s'appelle Dis, je fais comment pour apprendre. Dis, je fais comment pour apprendre. Parce que je m'étais rendu compte, justement, comme je disais, qu'ils n'avaient pas tous les outils. Et donc, dans ce cahier, au cours de l'année, ben, on rajoute des choses selon les besoins. Par exemple, ben, à la maison, comment je fais pour apprendre ou pour réviser une leçon. Et là maintenant, c'est bien parce que maintenant dans la classe, ils sont tous persuadés que le mieux, c'est pas de relire tout de suite. Donc là, c'est bien. Ils l'ont enseigné à leurs parents. Maintenant, les parents le savent. C'est génial. Quand les enfants ont une leçon à apprendre, il faut pas leur faire relire tout de suite. Alors, Hmm. après, j'aurais demandé, mais qu'est-ce qui est mieux du coup? Alors après, ils savent aussi les outils qu'ils ont à leur disposition. Donc, soit mettre sur une feuille blanche tout ce qui leur vient à l'idée, soit se faire poser des questions, les QCM, les choses comme ça. Et maintenant, il y en a beaucoup qui savent pour apprendre ou pour réviser, ils font comme ça, quoi. Et je pense que ça va leur donner des billes pour le collège et le Et, lycée après. et ce cahier, il est construit comment en fait? À quel moment tu leur fais rajouter quelque chose? Alors, c'est souvent bah, dans le créneau apprendre que j'ai dans la semaine. Si on a eu besoin d'utiliser pendant la semaine d'avant une des méthodes, eh bien, on en parle et puis après, on en fait une petite synthèse et puis on le met dans le cahier avec un exemple et voilà, et puis, ils peuvent le retrouver pendant l'année s'ils en ont besoin de cette. Oui, donc en fait, tu parles des problèmes qui émergent au cours des classes. Oui, oui, Ils n'ont pas réussi à prendre des dates, ils n'ont pas réussi à retenir leur voilà. leçon, Ouais. à prendre une poésie. Et là, du coup, tu profites de ce temps pour. Ah, pour leur donner le truc qui pourrait leur permettre de l'apprendre ou d'y arriver mieux. Et pour les dates, par exemple, c'est venu comme ça, quoi. C'est là où j'ai commencé à utiliser le système du codage du Major System pour apprendre les dates. Et, Et, je me rappelle, tu m'avais donné un taureau avec un bonnet qui arrive aux Amériques, quoi. oui, ouais, c'est ça, c'était pour la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il s'est imaginé, alors ça, après, faut connaître le code du Major System pour que en fait, chaque mot qu'on a est lié à un nombre à deux chiffres. Parce que, alors après, le code, il n'est peut-être pas si facile que ça à expliquer comme ça. Oui, enfin, Euh, c'est une traduction, hein, chaque chiffre est associé à une consonne. voilà, un son, Donc, oui. un taureau, c'est TR, et donc ça fait le 1 et le 4. Après, les gens qui veulent chercher ce Major System, c'est 19e siècle, hein, donc c'est hyper, hyper vieux. Ouais. Mais ce qui est assez fou, c'est moi la croyance que je pouvais avoir au début avec ce Major System, c'est qu'en primaire, les jeunes ont du mal, enfin peut-être sont pas assez matures pour arriver à utiliser ce Major System. Et je crois que tu as démontré l'inverse.
Alors, là aussi, ça dépend des enfants aussi, parce qu'il y en a qui ont bien compris que même si l'histoire qu'ils inventent peut être loufoque, il faut qu'elle soit logique quand même pour eux. Parce qu'il y en a qui, eux, ont tout de suite vu l'histoire du loufoque, simplement, et qui font des histoires abracadabrantes, mais qu'eux-mêmes ne retiennent pas. Parce J'arrive pas à qu'elles revenir sont en fait. trop axées sur le côté ludique. Et d'autres ont bien compris que même si c'était ludique, il fallait quand même que l'histoire soit logique. Enfin, soit logique. Et une certaine logique pour que ça puisse être efficace, quoi. Et du coup, ça déteint après sur les autres. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas trop compris, après, ils se rendent compte, selon ce que racontent les autres, qu'il faut vraiment que ce soit logique. Ils voient bien que certains retiennent et d'autres pas. Donc, et avec l'histoire du taureau et du bonnet, on avait essayé justement de faire quelque chose en disant que Christophe Colomb, sur son bateau, avec sa longue vue, voyait qu'il y avait un taureau, donc TR pour le 1 et le 4, avec un bonnet, le B et le N, donc ici, c'était 80, après 92, 1400, le 9 et le 2. Et donc la logique ici, c'était de relier Christophe Colomb à l'Amérique, quoi, parce que si on fait une histoire où il n'est pas dedans, si on fait une histoire avec un taureau et un bonnet où il n'y a pas Christophe Colomb, ils ne sauront pas à quoi le raccorder, quoi. Donc faut se méfier. Non, faut pas se méfier, mais il faut faire attention quand même quand on fait des histoires pour se rappeler quelque chose, parce que ça garde quand même un lien, quoi. Et Même si c'est qu'on mette tous les éléments en fait. voilà, il faut mettre tous les éléments dont on a besoin. Voilà, c'est ça. Oui. Moi j'aime bien l'analogie du petit poussé en fait. Tu mets les cailloux, mais il faut aussi Voilà, le ouais. départ et point d'arrivée, quoi. Si tu mets que les cailloux, Ouais. tu n'as pas le début, la fin, bah... Ouais. Et le petit poussé, ça me fait penser aussi à quelque chose dont je leur parle, c'est aussi pour la mémoire dans le cerveau, de dire que quand on est dans une forêt et qu'on prend tout le temps le même chemin, ce chemin, il est très facile à prendre et il n'y a pas de mauvaises herbes dessus et on peut y aller très vite, on peut rejoindre très vite. Si on s'est fait une cabane dans la forêt, par exemple, eh bien, on peut rejoindre très vite sa cabane si on y va toutes les semaines, tous les jours, alors que si on la laisse à l'abandon, ben, le chemin, on le retrouvera moins vite. Alors, je leur dis que la mémoire, c'est un petit peu comme ça dans le cerveau que ça se passe et que plus ils iront chercher l'information, plus vite ils l'auront, plus facilement ils iront, quoi. Oui. Donc, Et oui, c'est une très bonne analogie. Et tu m'avais dit aussi dans ce cahier, dis-moi comment je fais pour apprendre, tu avais utilisé aussi le palais et les 10 oui, droits et devoirs, je crois, des ouais, enfants. ouais, ouais. Ça, on l'a testé aussi et ça marche vraiment, vraiment bien. On a utilisé le palais de la mémoire, la méthode des lieux, pour apprendre les 10 droits de l'enfant les plus importants. Et pour éviter forcément qu'il les ait à apprendre à la maison par cœur, eh ben, on a fait ça en classe en prenant 10 endroits de la classe. C'est la classe, oui. On a pris 10 endroits de la classe et après à chaque endroit, on a associé une petite histoire et le droit Associé. qui était lié à cet endroit. Et ben là, c'est carrément ce que tu nous avais fait faire à Tours c'était Soit les présidents, soit les objectifs de développement durable, je ne sais plus, j'en ai plusieurs. C'était le développement durable. Et même moi, il y a des endroits de la salle de Tours dont je me souviens, avec le droit qui était associé. Hein. Ça fait 3 ans. Ouais, ça fait qu'une fois. Et tu as des exemples Et là, donc, les enfants, avec la classe, ils y arrivent très bien. C'est-à-dire que, juste le premier exemple, le premier droit, c'était le droit d'avoir une identité, un nom, une nationalité. Donc nous, on avait commencé par la porte de la classe, donc la porte elle est vitrée, et on avait imaginé que derrière cette porte, il y avait un enfant qui voulait rentrer, qui frappait à la porte, et pour rentrer, il nous montrait sa carte d'identité, et on ouvrait. Et du coup, voilà. Donc après, quand je montrais la porte, les enfants me disaient bah, le droit d'avoir une identité, parce que c'était. Et alors, on a fait ça avec plein d'endroits de la classe. Et on a eu comme ça les 10 droits qui étaient ça a pris combien de connus temps à par. peu près? Comment? Ça a pris combien de temps à peu près? Alors, ben, c'est la première fois que je l'ai fait, j'ai été très surpris parce que je l'ai fait presque avant de sortir le soir. Il nous restait 10 minutes, un quart d'heure. Je voulais pas commencer autre chose.
Et je leur ai dit, bah, tiens, on a fait le droit de l'enfant hier, on va les apprendre ensemble. Et en 10 minutes, un quart d'heure, même pas, c'était fait. Et en plus, on n'a pas eu le temps de les revoir parce que c'était le vendredi soir. Et je leur ai dit, vous essayez de vous souvenir pendant le week-end un petit peu de ça. Et on verra lundi. Et le lundi, je leur ai donné une feuille en disant, vous me marquez tout ce dont vous vous souvenez, les 10 droits, avec vos propres mots à vous. Et en fait, la plupart des gens de la classe avaient les 10. Et ils regardaient, je les voyais regarder autour d'eux. Donc c'était génial, quoi. Ils avaient compris le truc à fond, quoi. Donc, ouais. C'est incroyable cette chance qu'ils puissent expérimenter. Et est-ce qu'ils arrivent à le faire tout seuls derrière ou pas encore? Ou c'est un peu jeune? Là, ils sont un peu jeunes pour faire. Alors, il y a des choses qu'ils font tout seuls. Le cercle de la poésie, par exemple. Okay. Ceux qui en ont besoin, maintenant, ils le refont tout seuls. Par contre, le palais de la mémoire et les dates avec le Major System, ils ne le font pas systématiquement tout seuls. Oui, si c'est pas orchestré par un adulte ou quelqu'un qui… Voilà, c'est ça. Et après, ils sont jeunes quand même pour ça, peut-être. Oui. Mais bon, ça leur met bien. Déjà, ils ont le schéma ils ont le schéma en tête, donc ils savent l'utiliser. C'est les cartes mentales aussi. On fait ensemble des cartes mentales. Et là aussi, c'est bien. Ils ont de plus en plus d'imagination pour les faire, quoi. Mais c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup qui le font d'eux-mêmes après. Une carte mentale, ouais. J'ai l'impression que c'est quand même la caractéristique des primaires, en fait, de manière générale. Ils n'ont pas cette maturité encore à être autonomes derrière dans leur apprentissage. Ouais. Donc là, ça donne, disons, pour l'instant, je leur fais une banque d'outils, si on peut dire, dans laquelle ils peuvent piocher. Et puis leur donner peut-être des schémas de pensée ou d'apprentissage pour après, quand ils seront au collège, qu'ils aient déjà entendu parler de ça. Et puis, parce que comme c'est quand même de plus en plus, et c'est bien, de plus en plus répandu maintenant au collège et même maintenant en primaire, d'apprendre à apprendre la conniclasse, comme on appelle ça, c'est de plus en plus reconnu et c'est très bien comme ça. Ouais. Oui, c'est parce qu'il y a un label Coniclass, c'est ça aussi dans l'éducation nationale, je crois, tu me disais? Alors, c'est pas vraiment un label, mais enfin, c'est ça, il y a des classes maintenant, il y a de plus en plus de formations, de choses comme ça sur la conniclasse. C'est ça. Et moi, j'ai la chance aussi d'intervenir près d'enseignants. Alors, pas encore trop dans le public, même si là, d'ici fin d'année, là, 2022, je devrais intervenir dans le public, mais dans le privé, surtout, j'interviens. Et c'est vrai que c'est incroyable les effets que ça a de suite avec les enseignants qui testent et ça marche avec les élèves, quoi. C'est ça, il faut tester, parce qu'il y a des enseignants qui n'osent pas, parce qu'ils se demandent si ça va prendre beaucoup de temps, si c'est efficace, si ça va pas prendre sur le temps d'autres choses. Et en fait, on prend du temps, mais pas énormément finalement, et on se rend compte de l'efficacité de la chose, et puis du fait que c'est aussi super agréable de le faire. Mais oui, parce qu'en général, en tout cas, quand on est confronté avec des enfants ou qu'on est enseignant, on a envie de les faire grandir, quoi. Et quand on voit que ça marche, c'est clair que Voilà, c'est ça, oui. c'est top. Quand on voit eux, après le plaisir qu'ils prennent à apprendre, alors que avant c'était un enfer pour eux. Pour certains qui disent, moi, j'arrive pas à apprendre, je lui passe des heures à la maison et tout ça. Et puis dès qu'ils ont l'outil dont ils ont besoin et puis qui les amuse en plus, ça va, quoi. Non, mais c'est clair. J'en suis convaincu aussi. Tiens, Ah ouais. est-ce qu'il y a d'autres outils que tu vois là que j'ai pas lancé le chrono, je sais pas combien de temps ça fait qu'on discute. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Mais en fait, dans tout ce que tu dis aussi, il y a aussi l'importance du coup de sensibiliser aussi les enseignants, pas les enseignants, on vient d'en parler, Les parents. pardon, les parents. Oui, Parce c'est que ça. quand tu apportes des nouveaux outils qui cassent aussi par rapport aux habitudes, tu vois, et surtout ne relisez pas vos cours, surtout faire des histoires loufoques. Comment c'est perçu, toi, par tes parents? Enfin, les parents, Oui, les parents des élèves, apparemment bien. C'est vrai qu'à la réunion de parents du début de l'année, j'aurais un peu parlé de ça.
je les ai un peu briefés là-dessus, sur comment je travaillais en classe, sur les méthodes utilisées pour la mémoire, pour apprendre, et puis donc leur expliquer qu'à la maison, ils pouvaient utiliser aussi les mêmes choses. Et j'ai des bons retours en général. Enfin, après, peut-être que les retours que j'ai pas, c'est ceux à qui ça plaît pas, mais en tout cas, j'ai eu des retours de parents qui utilisent, par exemple, pour la poésie. Il y a une maman qui elle découpe avec son fils des choses qu'elle met dans le cercle. C'est-à-dire Magazine? des fois c'est pas dessiné. C'est elle avec son fils qui découpe des choses sur les magazines et qui les colle dans le cercle, Excellent. ou qui trouve sur internet des choses. Et puis donc elle, avec son fils, elle a carrément euh, pris la méthode, quoi. C'est excellent. Mais oui, c'est que découper magazine, c'est malin. J'ai déjà fait ça avec tu tapes sur une banque d'images, Google ou n'importe. Mais Ouais, c'est vrai que oui, avec des magazines, c'est rigolo. Ça fait manuel ouais, aussi. ouais. Ça fait, ouais, ouais. Donc il y a des parents justement mais il a fallu que j'explique un petit peu, et puis justement que les choses qui étaient importantes pour comment apprendre, justement pour les réviser, pas réviser, relire, pas relire, tout ça. Et Et je sais que tu avais un projet de faire une conférence, mais confinement, tout ça, oui, c'est tombé encore, enfin, ça a été retardé. ça a été retardé, voilà, mais elle est prête, hein. J'ai une conférence qui est prête sur la mémoire, les stratégies de mémorisation pour les enfants, où j'y explique aussi tout ce que j'utilise, qui m'a été très, très inspiré par toi. C'est gentil. Voilà. Donc, je leur explique tout ça, mais bon, je pense que je vais la faire comme les choses deviennent plus faciles maintenant Mm. à organiser pour les groupes. Je pense que là, je vais la faire, même si on arrive à la fin de l'année, c'est pas grave. Je vais leur faire quand même aux Super. parents de ma classe. Il faut le faire Enfin, au moins 10 fois pour qu'elle soit vraiment bien ouais. la conf. Là, pour l'instant, c'est pas la première, donc Au minimum. Donc, ouais, donc, canon. J'adore. Et, et si on va dire, se projette un peu plus dans l'avenir, donc là, tu nous as partagé un peu les méthodes là, que tu utilisais. ouais. Toi, tu te projettes comment dans ta continuité de ta transmission, de tous ces. Oui. Que ça se sent, hein. Alors, Enfin, moi, je sais, ça sent que tu étais passionné par ça, tu as vraiment cette flamme d'enfant. Et ça se voit aussi que chronologiquement, t'es plus si jeune que ça. chronologiquement, oui, c'est ça. Il y a que parce qu'à l'intérieur, je sais pas, c'est très abstrait pour moi. Et ouais, donc, ouais, finalement, dans ma carrière d'instit, j'arrive vers la fin, on va dire. Mais ça me plairait bien de continuer après, en continuant à faire passer tout ça, à faire passer tous ces messages, alors peut-être en dehors justement de l'école, en faisant partager par des petites conférences, peut-être comme ça, ou alors en intervenant, juste comme ça, en intervenant pour de l'aide aux devoirs, par exemple, et pour les enfants qui ont des difficultés, pour leur apprendre juste des choses, des outils qu'ils pourront utiliser Oui, pour progresser, quoi. Donc, ça sera un bon souffle. j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, même si je suis plus dans une classe, Oui. essayer de faire passer des choses comme ça. Et oui. Et de toute façon, j'ai fait quelques tables rondes, enfin, conférences avec Philippe Amouyel, c'est directeur de la Fondation Alzheimer. Il disait en fait Ouais, le- la, la meilleure des pratiques pour éviter Alzheimer et une dégénérescence cognitive, c'est de ouais. rester actif. Et en fait, la retraite, c'est le pire presque. Il dit parce qu'il y a plein de gens à la retraite, ils voient plus personne. Et du coup, c'est là où il y a des grosses pertes, on va dire, cérébrales Oui, mais c'est qui ça, ouais. arrivent. Ouais, ouais. Donc, rester actif. Euh, Oui, effectivement, ouais. Et puis, c'est je fais du théâtre en plus, donc j'apprends des textes, donc ça va. c'est- Pas de problème. c'est canon, canon. Et s'il y avait Ouais. tiens, un résumé, je sais pas, de 3 idées là qui ressortent de toi, quelqu'un qui écoute que la fin, quelles sont les 3 idées clés que tu Oula. partagerais à toi il y a 20 ans, quoi, ou il y a 35 ans quand tu as commencé? Ouais. Je sais pas, il y a déjà une maxime qui est affichée dans ma classe, qui est si tu n'arrives pas à apprendre quelque chose, amuse-toi avec. Alors, je pense que c'est une des choses importantes. Et puis le reste en découle en fait, parce que si après, si on veut arriver à l'apprendre, il faut trouver des techniques, des stratégies
stratégie. Et si on veut qu'elle soit amusante, et ben voilà quoi. Enfin, c'est un petit. Donc j'ai toujours essayé d'aller vers ça, quoi, Ok. d'aller vers un apprentissage, mais un apprentissage qui serait pas rébarbatif, voilà, avec en mettant à disposition un panel d'outils pour essayer de bien retenir, de bien apprendre. Voilà. Parfait. Bah, merci. Donc, si j'arrive pas à l'apprendre, amuse-toi avec. Voilà. Merci, merci pour cette interview. Alors, merci à tous ceux qui sont Merci à toi. encore là, qui nous écoutent. Alors, si vous êtes là, ben, vous avez peut-être appris des choses. Donc, comme c'est des formats, voilà, que moi j'apprends en faisant ces formats aussi avec des enseignants ou des élèves qui pratiquent des méthodes de mémorisation, envoyez-moi des feedbacks, soit par mail, soit directement en commentaire, là où vous voyez la vidéo. Ça m'aidera. Et comme je disais, ceux qui sont enseignants, alors dans le privé aujourd'hui, plutôt j'interviens, forméristes, tout ça, j'interviens plutôt en Bretagne, mais peut-être dans d'autres régions bientôt. Donc, si vous êtes enseignant dans le privé, sous contrat, ça peut être intéressant de développer aussi dans vos classes. Donc, merci encore, merci Jean-Luc. Merci à toi aussi On reste, pour tout ce que tu m'as apporté. et de toute façon, on reste en contact. Pas de problème. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.